suis intimement convaincu que c'est une filière d'avenir parce que ça a été une filière historique au 19e. Faut se souvenir, on vendait des bâtiments sur pied destinés à être déconstruits pour leurs matériaux de réemploi. L'aventure industrielle a fait qu'aujourd'hui on arrive sur une fin de cycle, c'est certain, et on est à l'amorce d'autres choses dont le réemploi va prendre son ampleur pour décarboner absolument l'acte de bâtir. La région est très engagée en matière de réemploi. Elle a l'intention non plus de faire une action ponctuelle, mais de s'engager sur le long terme. Et on dépense plus d'1 million d'euros pour cette filière du réemploi. Le réemploi, c'est quelque part un système, c'est une chaîne qui doit aller dans toute l'échelle d'un projet et dans toute l'échelle de la vie d'un matériau. Donc on a besoin de mettre tous les acteurs ensemble parce que depuis le diagnostic qui va nous permettre de déposer soigneusement le matériau, la logistique, le reconditionnement de ce matériau jusqu'à sa repose dans un chantier en rénovation ou en neuf, on a besoin d'avoir un engagement d'entreprises, de diagnostiqueurs, de maîtres d'ouvrage, d'architectes, etc. On a besoin d'avoir cette cohérence. Et donc cette cohérence, elle se retrouve dans des espaces comme celui-ci, le club et les événements qu'il organise, où du coup on réunit tout le monde pour que tout le monde dialogue et qu'on puisse se coordonner et s'ajuster. Alors on a commencé la journée avec les classiques mots d'accueil de la région Normandie et de l'ADEME qui m'ont rappelé le contexte régional, national, voire même mondial concernant l'épuisement des ressources, qui nous imposait de revoir en fait le modèle de la filière du bâtiment en intégrant dès le début la question du réemploi. Ensuite, on a eu une intervention très éclairante de l'architecte Clara Simé, qui œuvre dans le réemploi depuis de nombreuses années. On a eu une table ronde qui a permis de partager le témoignage de Manche Habitat et du département du Calvados, qui se sont confrontés en fait à la problématique de l'intégration de matériaux. Et puis, on a terminé cette journée avec un certain nombre d'ateliers participatifs. Si on avait organisé cet événement il y a 2 ans, on serait une dizaine. Là, aujourd'hui, on était 130. Donc, on voit, ça peut être un indicateur et une mesure justement de l'engouement autour de ces sujets-là. Pour nous, en tout cas, Bâtineur, on défend l'économie circulaire à grande échelle de par justement leur vertu, sa vertu et le progrès social aussi que ça peut engendrer, notamment par la création d'emplois locaux, durables, non délocalisables. Nous, on expérimente un objet dans le cadre de la création d'un tiers-lieu et du traitement d'une friche, d'un espace qui sera à vocation culturelle, sociale, et dont le principal ADN, ça va être le réemploi des matériaux et l'économie circulaire. Donc on vient à la pêche aux infos, puis on vient aussi témoigner de ce projet-là. Un de mes objectifs ici, c'est aussi de faire rayonner le réemploi pour qu'on puisse faire développer cette activité-là et aussi l'activité de mon association. Donc moi, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir rencontrer des gens, leur parler de nos problématiques et de voir comment, ensemble, on peut continuer à faire du réemploi. Le réemploi, c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire pour faire un peu des économies, pour faire vraiment le style ancien, avoir un peu de caractère sur nos ouvrages. L'intérêt qu'on y trouve, il est multiple. C'est déjà d'être une entreprise qui va essayer de puiser un peu moins dans les ressources naturelles. 1 tonne de matériel réemployé dans le bâtiment, c'est un effet multiplicateur énorme en termes d'économie sur la ressource. Donc ça, c'est important. Et puis, on produit aussi moins de déchets. Naturellement, si on réemploie quelque chose, on ne le jette pas et ce n'est plus un déchet en tant que tel. Et on réduit l'impact environnemental aussi de cette façon. C'est clair que la législation aide aussi le réemploi à se mettre en place. Et moi, j'ai l'impression qu'on voit un changement et on voit aussi surtout des acteurs de ces institutions publiques qui sont convaincus, certains, de l'utilité de ce qu'on fait. Donc il y a quand même des gens militants aussi au sein de ces administrations. Et sur ces gens-là, on peut compter pour faire avancer le réemploi de manière significative.
Il y a un travail qui est fait, notamment on l'a vu ce matin avec la SMA BTP, il y a des contrôleurs techniques, sans les nommer, mais qui sont quand même la Socotec avec qui ont fait un gros travail en amont et qui aujourd'hui acceptent les techniques non courantes, puisque le réemploi fait partie des techniques non courantes. Même les mutuelles des architectes français nous aident bien à partir du moment où on leur déclare qu'on a un chantier en réemploi, nous portent sur le sujet. Donc je pense que les architectes aujourd'hui peuvent faire valoir leurs conseils et leur expertise auprès des maîtres d'ouvrage sur le sujet. Il y a des ressources sur le site internet de l'association Club Réemploi Bâtiment Normandie. Après, on va retrouver un certain nombre de ressources sur le site NECI de la région Normandie aussi. Il y a des vidéos qu'on avait fait ensemble, Thomas, sur la chaîne YouTube d'Olso Réemploi, qui présentent les différents acteurs vraiment en Normandie, mais après, de manière générale, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, il y a énormément de ressources sur ces pratiques de réemploi, autant des pratiques historiques que des pratiques actuelles. Un bilan super positif, on est très contente et vivement les rencontres de l'année prochaine.